monde, donc me voilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire mes favoris du mois d'août et du mois de septembre. Donc il n'y a pas grand chose à vous présenter puisque j'évite de me répéter au niveau des favoris. Mais bon voilà, la vidéo va être assez courte, mais voilà, je voulais vraiment vous montrer quand même ce que j'ai beaucoup aimé durant ces 2 derniers mois et ce que j'ai vraiment beaucoup porté puisque c'est des produits que j'ai presque utilisés tous les jours. En sachant que la semaine dernière je n'ai pas pu vous faire de vidéo, je m'en excuse puisque voilà, j'ai eu un problème au niveau de ma famille, donc j'avais pas du tout la pêche de filmer. Donc voilà, je vous refais une vidéo à partir d'aujourd'hui, je vais essayer d'être régulière malgré ce problème. Bien sûr je ne ferai pas de vidéo si vraiment j'ai pas la pêche, je ne souris pas, etc. Ça sert à rien que je fasse de vidéo. Donc voilà pourquoi vous n'avez pas eu de vidéo de moi la semaine dernière et je m'en excuse. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais essayer de filmer plusieurs vidéos et que ce week-end je vais m'y mettre aussi, comme ça elles vont être d'avance. Comme ça voilà, si j'ai une autre mauvaise nouvelle, que vous ne soyez pas sans vidéo d'un coup comme ça. Donc j'ai rassemblé quelques petits favoris, je vais vous montrer d'abord les randoms que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci. Donc je vais vous montrer mes 2 randoms vu qu'il n'y en a que 2. Donc j'ai une Tassimo, chez Tassimo ils ont sorti 2 nouveaux goûts. Donc il y a cappuccino au café avec du carambar, donc ça je ne l'ai pas encore acheté. Et j'ai acheté au goût Oreo que j'ai beaucoup aimé, donc de toute façon je suis fan de tout ce qui est chocolat. Mes préférés ça reste les capsules comme ça au Milka. Ça change de goût, ça change un petit peu parce que moi je bois que du Milka et j'ai beaucoup aimé. Il y a un goût qui rappelle quand même l'Oreo et c'est assez sucré et j'aime beaucoup, voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit. Après carambar j'ai pas encore goûté mais je vous en reparlerai si j'ai apprécié. Et ensuite un site m'a envoyé donc 2 rouges à lèvres que je vais vous montrer après et cette sauce là. Donc ça je l'ai choisi pour mon chéri. Donc c'est la sauce au barbecue de la marque Jack Daniel. Pour celles qui connaissent, c'est une boisson, enfin c'est un alcool quoi. C'est du whisky et donc voilà, il voulait goûter ça, je lui ai pris ça. Donc il y a 1% de whisky à l'intérieur, donc il m'a dit que ça se sentait. Et il m'a dit que c'était la meilleure sauce barbecue qu'il a jamais goûté auparavant. Donc bien sûr elle n'est pas commercialisée en France, vous pouvez la trouver que sur internet. Mais voilà, il m'a dit qu'elle était super bonne. D'ailleurs on peut voir qu'il l'a bien utilisée quand même. Et qu'il va en racheter, ça c'est clair et net. Donc je vous mettrai le lien du site en barre d'informations pour les rouges à lèvres et pour la sauce barbecue. En tout cas moi je sais que mon copain a été très content que je lui choisisse cette sauce barbecue. Et il voulait que je la mette dans les favoris pour vous dire qu'elle était vraiment très très bonne. Donc voilà, je l'ai fait. Ensuite, je passe plutôt tout ce qui est soins et maquillage parce que d'ailleurs il n'y a plus que ça. Donc au niveau des brumes de chez Victoria's Secret, parce que maintenant j'utilise beaucoup plus de brumes Victoria's Secret, je retournerai sûrement vers mes parfums d'hiver quand il fera un peu plus froid. Mais là j'utilise en ce moment mes brumes de chez Victoria's Secret, donc j'utilise la Mango Temptation qui est d'ailleurs bientôt à sa fin, hein. Je pense que d'ici quelques semaines il n'y en aura plus. Je la rachèterai, ça c'est clair et net parce que c'est ma favorite, elle sent super bon. Donc c'est nectar de mangue et d'hibiscus. Donc vous pouvez les trouver sur le site vinc.fr. Pareil, je vous mettrai le lien du site en barre d'informations. Et c'est une de mes préférées au niveau des odeurs de chez Victoria's Secret. Il y a beaucoup de brumes que j'aime beaucoup au niveau de l'odeur, mais celle-ci reste dans mes top 3. Donc voilà, c'est vraiment une de mes préférées comme vous pouvez le voir. Je l'ai beaucoup descendue en peu de temps parce que je vous l'ai présentée il n'y a pas si longtemps que ça non plus dans mes favoris de l'été il me semble. Et elle était qu'à la moitié et là elle descend à une allure, mais en même temps je la mets tous les jours. Et maintenant que j'ai fini donc celle à la violette, donc qui était dans les fraises sorbet dans la même gamme, j'utilise maintenant le soir avant de me coucher. C'est la brume parfumée à la pomme givrée et au cassis pétillant. Pareil, je l'ai beaucoup utilisée parce qu'elle arrivait au niveau du sigle Victoria's Secret, donc je l'ai pas mal utilisée puisque je l'utilise tous les soirs. Elle sent bon, mais celle de la violette reste quand même ma préférée. Après elle sent très très bon, c'est très très frais. Voilà, j'ai beaucoup aimé, je l'utilise tous les soirs avant de me coucher. J'aime bien me rafraîchir et voilà, sentir bon pour aller me coucher. Surtout que c'est une odeur qui ne reste pas bien sûr, mais voilà, j'aime beaucoup me mettre ça. Donc voilà, je l'ai redécouverte. Après c'est sûr que la violette reste quand même ma préférée comme je viens de vous le dire. Ensuite au niveau des gels douche,
Donc je vous ai déjà parlé d'autres gels douche que j'ai utilisé bien sûr ce mois-ci, mais je vous en ai déjà parlé dans d'autres favoris et vous allez les voir dans la prochaine vidéo qui sera mes produits terminés. Donc voilà, je vous en reparlerai à ce moment-là. Donc voilà, je voulais vous parler juste du gel douche que je n'ai pas terminé et que j'aime beaucoup. Il s'agit du DOP, donc c'est des douceurs d'enfance, donc c'est au parfum pomme d'amour. Donc il sent la pomme, après la pomme d'amour, voilà... ils ont mis juste le sucré et la pomme. Donc j'aime beaucoup l'odeur de la pomme et du sucre parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le sucré. Et voilà, c'est énormément sucré, donc voilà, celles qui n'aiment pas trop le sucre ou quand c'est pas énormément sucré, je vous le conseille pas du tout parce que c'est énormément sucré et ça sent super bon la pomme. Je sais que j'ai beaucoup aimé cette odeur, malheureusement je ne peux pas la retrouver chez moi puisque elle n'est pas encore sortie chez moi, enfin j'en ai pas encore vu, que ce soit dans Leclerc, Carrefour, etc. J'en ai pas encore vu. Donc quand j'irai sur la région parisienne, je regarderai si je peux m'en racheter un ou deux si je le trouve. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé l'odeur. De toute façon les DOP douceur d'enfance, voilà, je les aime beaucoup. Je crois que il n'y en a qu'un que j'aime pas. C'est celui-là au caramel que j'aime pas, voilà. Donc voilà, sinon je les aime beaucoup. Dans cette gamme-là, je crois que je les ai toutes testées, mais je crois qu'il n'y a que le caramel où ça passe pas. Ensuite, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, j'ai été donc une journée sur Paris chez Novexpert. Et j'avais créé un gommage, donc pour celles qui n'ont pas vu la vidéo de ma journée Novexpert, je vais la remettre en barre d'informations. Mais j'avais créé mon gommage, donc je l'ai reçu. Donc dedans j'avais mis en graines de jojoba et la jojoba white et jojoba noir et d'autres exfoliants qui est de l'abricot. Et le parfum c'était Au Mon Oeil. Donc je l'ai utilisé, je l'ai beaucoup aimé, que ce soit au niveau de l'odeur et au niveau du gommage. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je suis en train de tester d'autres produits Novexpert qui sont commercialisés, parce que ça c'est pas commercialisé vu que c'est moi qui l'a créé, mais qui sont commercialisés. Je suis en train de les tester en ce moment et je vous en reparlerai prochainement. Ensuite, au niveau de déodorant, je vous avais parlé quelques mois... dans mes favoris aussi j'avais mis un flop, c'était le Rexistil 72 heures. Et ben j'ai trouvé mieux que ça, enfin pour ma part en tout cas. Donc c'est le Rexona Woman Maximum Protection. Il coûte assez cher puisque voilà, je l'avais trouvé aux anciennes promos Leclerc, d'ailleurs ils les ont pas remis, j'étais assez déçue. Mais c'est un déo crème donc qui se présente comme ceci. Il est très très bien, j'ai une énorme efficacité au niveau de ce produit, je ne transpire pas, il sent super bon, vous ne sentez pas mauvais à la fin de la journée, donc voilà, ça c'est vraiment le meilleur déodorant que j'ai jamais testé. Donc au promo Leclerc il était aux alentours de 2 € et quelques, donc là il m'en reste un petit peu parce que j'alterne entre plusieurs déodorants tellement j'en avais acheté lors des promos Leclerc. Mais en tout cas c'est le meilleur que j'ai jamais testé et quand j'aurai terminé tous mes déodorants, je ne rachèterai plus que celui-ci parce que pour moi c'est celui-là. C'est le meilleur que j'ai jamais testé et il est mieux que le Rexistil 72 heures parce que le Rexistil 72 heures faisait des traces jaunes sous les sous-de-bras, donc sur les vêtements, et on peut pas avoir ça, donc du coup voilà, je trouvais ça, enfin, puis ça fait dégoûtant je trouve. Donc là voilà, j'ai vraiment trouvé le bon déodorant. Donc au niveau des rouges à lèvres, donc j'ai 3 rouges à lèvres. Donc déjà j'ai un Babyliss de chez Maybelline, donc c'est de l'ancienne collection, celle-ci j'ai la nouvelle, mais enfin j'ai quelques-unes, j'ai 2 Babyliss de la nouvelle collection, j'ai pas encore acheté les autres mais il me tarde de les acheter. Et j'ai toute l'ancienne collection il me semble, non pas toute, j'en ai que 3, je sais plus. En tout cas celui-ci je l'aime beaucoup, je le porte tous les jours. Donc c'est celui-là à la pêche Kiss, donc c'est le violet avec l'écriture orange. Donc il est marron et je l'adore, il fait un effet un petit peu nude, un petit peu glossy sur les lèvres et je l'aime beaucoup. Il hydrate légèrement, c'est pas une grosse hydratation mais pour la journée ça me suffit. Donc voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé et pareil quand je l'aurai terminé je pense que je vais le racheter. Ensuite j'ai testé des produits de chez PB Cosmetics, je vous avais fait déjà une revue sur le gant nettoyant de chez PB Cosmetics. Donc j'avais pu tester aussi les gloss longue tenue de chez PB Cosmetics que vous pouvez trouver pour 4 € il me semble, je suis pas si sûre du prix mais allez voir. Et je tenais vraiment à les mettre dans les favoris, pourquoi ? Puisque une fois j'ai mis ça avant d'aller en boîte, donc d'habitude le rouge à lèvres ne tient pas du tout, au bout d'une heure il n'y a déjà plus rien. Mais celui-ci a tenu toute la soirée, j'ai même un petit peu galéré pour l'enlever.
Et pour moi c'est les meilleurs gloss qui peut tenir toute une journée facilement. Donc ils ont une super longue tenue. Ils sont mat. Moi je mets du labello avant de le mettre. Mais ils sont très très bien, ils le tiennent très très bien, ils ont une très très jolie couleur, ils sont super bien pigmentés. Donc voilà, je les conseille vraiment beaucoup ces produits là de chez PB Cosmetics. Moi je sens que je vais prendre d'autres couleurs. Donc je vais vous parler d'un rouge à lèvres que je vous avais dit que j'avais reçu en même temps que la sauce barbecue du Jack Daniel. Donc il s'agit d'un rouge à lèvres Barry M, non pas Jack Daniel mais Barry M. Donc c'est le 160, c'est celui-là que je porte sur les lèvres. Voilà. Donc il est comme ceci, il est à moitié noir, prune, je l'adore. Donc vous pouvez l'intensifier plus que ce que je porte sur mes lèvres. Et vous pouvez bien sûr le mettre moins foncé que ce que je porte aussi sur mes lèvres. Donc il est assez modulable, ça c'est ce qui est bien et c'est ce que j'ai beaucoup aimé sur ce produit. Il est très très bien, il est vraiment très crémeux, il est bien pigmenté. Voilà, j'ai pas eu de problème avec ce rouge à lèvres, je l'ai déjà porté aussi plusieurs fois. Donc voilà, je vous mettrai le lien de ces petits produits en barre d'informations. J'ai reçu aussi un autre rouge à lèvres de la part de ce site dont je vous ai pas parlé là puisque je ne l'ai pas porté du tout encore. Mais je vous en reparlerai pourquoi pas dans une autre vidéo. Mais en tout cas, j'en suis pas déçue. Donc le site sera en barre d'informations. Ensuite c'est que du maquillage, donc j'ai deux blushs favoris ce mois-ci. Donc le Blush Up de chez Essence que je vous ai déjà parlé lors de mes favoris d'été. Donc c'est celui-là qui est dégradé de corail à orangé. Je le porte tous les jours quand j'alterne pas avec celui-ci. Mais il a une couleur super belle, il tient super bien et voilà, c'est vraiment mes couleurs préférées au niveau des blushs. Et sinon j'ai celui-ci de chez Catrice qui est le À propos abricot, donc le numéro 50, qui est assez clair mais qui est très neutre et très joli à porter, que je porte aujourd'hui mais je pense que vous ne verrez rien parce que la luminosité est assez bizarre. Donc il est comme ceci, il est vraiment très discret mais voilà, ça fait du bien de temps en temps de mettre un petit blush discret. Il est assez quand même abricot donc on le voit quand même mais c'est discret. Donc voilà, c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'avais pas cette couleur là donc je suis très contente. Ensuite il me reste deux produits, donc j'ai ressorti ma HD de chez Make Up Forever puisque j'ai le sébum qui ressort un petit peu, donc j'ai la peau grasse arrivée à un certain moment de la journée. Donc je l'ai ressorti et pareil je l'adore. J'en ai une autre en réserve parce que celle-ci je l'avais eue dans un swap. Et j'en ai encore une autre que j'avais rachetée en ne sachant pas que j'en avais une dans un swap. Mais voilà, sinon je testerai la compacte. Mais sinon elle est très très bien, je la conseille beaucoup, elle ne vous fait pas un teint blanc puisque ça reste une poudre transparente à l'application. Et pour terminer, j'ai un mascara de chez CoverGirl, donc ça faisait longtemps que je vous en avais pas parlé mais j'ai terminé pas mal de mascara là d'un coup. Et j'ai fini ma réserve, il me semble, il m'en reste deux encore à utiliser. Mais voilà, de toute façon les CoverGirl c'est vrai, les CoverGirl c'est vraiment mes mascaras préférés. Voilà, j'ai pas encore testé le mascara qui me ferait changer d'avis. Pour moi, le CoverGirl reste mon mascara préféré. Voilà. Qu'on ne peut pas trouver d'ailleurs en France, enfin que moi je ne peux pas trouver d'ailleurs en France parce qu'il n'est pas commercialisé par chez moi. Mais voilà, quand j'irai en Belgique, je pense que je me ferai une petite réserve. Donc voilà pour mes favoris du mois d'août et de septembre. Donc je sais qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais voilà, je vous ai parlé de nouveaux produits. Donc j'espère quand même que ça vous a plu, que vous avez découvert de nouveaux produits ou que vous avez flashé sur un produit depuis un bon moment et que là vous avez un avis, donc vous pouvez peut-être sauter le pas. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.